Donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo astuce ou comment faire. En fait je vais vous montrer comment je réalise les mots en fil de fer que j'ai utilisé dans le dernier Home Déco que j'ai fait. Donc j'avais écrit bienvenue en fil de fer. Donc en fait c'est très très simple. Pour pouvoir faire ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, un brouillon, peu importe, une feuille, un crayon, du fil de fer comme, alors moi j'utilise le fil comme pour faire les bijoux, voilà, de la couleur de votre choix selon ce que vous voulez en faire, et d'une pince coupante. Voilà, donc déjà dans un premier temps, sur votre feuille de brouillon, vous allez écrire le texte que vous voulez faire, avec l'écriture que vous voulez. Donc après pareil, selon la taille que vous souhaitez, que soit fait la décoration. Donc là moi ça va aller avec une couronne que je vais faire couleur de l'automne. Donc je vais écrire automne, tout simplement. Voilà, à peu près. Donc là, bon, là on voit que j'ai un peu doublé ma lettre, mais en fait ça va être juste un fil conducteur pour pouvoir justement faire le tracé du mot. Donc ensuite vous prenez, donc moi je découpe pas, je vais faire au fur et à mesure. Si vraiment ça me gêne trop, je couperai, mais comme j'ai toujours peur de pas avoir assez, je coupe au fait à fait. Donc vous commencez avec le départ de votre bobine de fil. Donc si c'est un peu tordu, vous essayez de le manier comme vous voulez, et en fait vous allez suivre tout simplement l'écriture que vous venez de faire à peu près, hein. C'est de l'approximatif, hein. On n'est pas obligé de se coller pile poil à l'écriture qui a été faite, hein. Ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, c'est vraiment pas très important, hein. Voilà, donc là vous voyez, je viens de former mon A en 2 secondes, hein. Donc après, j'ai fait mon premier A, il faut que je reparte sur le U. Donc ici, je vais coller mon fil ensemble. Je vais prendre, alors vous pouvez prendre soit la pince coupante ou, j'ai oublié, reprendre une petite pince ronde comme ça. Donc là, je vais les pincer ensemble pour que ça ne détermine pas une lettre ou autre. Hop, voilà. Et je vais aller faire mon U qui sera donc dans le même principe. Je vais être obligée de doubler ces lettres. Donc je repince. Après moi c'est ma technique à moi, chacun est libre de faire, si vous avez une autre technique vous pouvez. Il y en a qui coupent au fur et à mesure, il y a plein de techniques différentes, hein. Il y en a qui font lettre par lettre, qui rattachent ensemble. Moi je préfère faire comme ça. Donc voilà, donc là j'ai mon A, j'ai mon U. Toc. Donc la petite boucle du A, je viendrai la rajouter après par dessus. Je vais monter pour faire mon T. Donc le T, le voilà. Je peux faire, soit je redescends, donc c'est-à-dire que je double ma lettre et je fais ma barre, soit je le laisse simple. Et à ce moment-là, je dois repartir. C'est soit je le double et je fais la barre en même temps, soit je le double juste pour redescendre tout simplement. Et je couperai un morceau pour... donc moi là, je vais faire le T en même temps. Donc j'ai un peu de mal à m'expliquer, c'est pas évident. Moi, je le fais pas... Je le fais comme ça, sans réellement expliquer en temps normal. Donc là, vous voyez, je vais arriver à peu près à monter. Donc je vais repartir vers l'intérieur. Je vais retourner mon fil de l'autre côté pour essayer d'aller m'enrouler autour. Hop. Faire ma barre de T. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de faire. Hop. Là, je vois que c'est en train de tout me tourner. Donc il faut que je prenne ma pince et que je remette tout dans le bon sens. Hop. Donc c'est pour ça, quand vous allez acheter ou choisir votre fil de fer, faites bien attention qu'il soit bien
bien rigide par contre, hein, parce que sinon vous allez galérer hein, pour faire les mouvements et tout ça. Donc là ça fait beaucoup, bon c'est vrai que automne c'est pas le mot le plus simple, et ça fait beaucoup de lettres avec du fil doublé en fait. Mais ça donnera un peu plus de relief aux mots en même temps. J'espère que je cadre bien, je fais pas attention. Là je vais redescendre, donc je vais bien les serrer ensemble. Voilà. Donc, voilà. J'ai monté. Maintenant, je vais faire mon haut. Donc, mon haut, je vais. Donc, on ne fait pas forcément les lettres au fil comme on les trace sur la feuille. Vous voyez, là, je ne suis pas du tout comme je l'ai fait sur ma feuille. Je ne l'écris pas comme ça, mon haut. Hop. Je le fais comme ça. Et là, je repars avec mon M. Tac. Il aurait fallu que je fasse une petite boucle ici, mais pour ça, il aurait fallu que je coupe le fil. Donc là, vous voyez, il y a des choses qui sont pas... Bon, je vais couper du fil. J'aime pas faire ça. J'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Hop, je le coupe. Et là, je vais essayer d'aller faire une boucle. C'est-à-dire qu'il faut que je passe tout ça dedans. Et là, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Parce que c'est pas du fil en tissu, c'est du fil de fer. Et il faut pas que je fasse faire prendre n'importe quelle forme. Parce que sinon, après, j'arriverai plus à le défaire. Donc, allez. Hop, voilà. Donc. Voilà. Là, vous voyez, j'ai vraiment mon haut. Et je peux repartir sur mes M, mon M. Donc, j'arrive à faire un beau M. Ah, c'est pas facile, hein. Bon, moi, j'ai un fil qui est quand même relativement épais. Hop. Bon, pour l'instant, ça donne ça. Ça pourrait être pire, on va dire. Je suis pas experte dans la matière non plus, hein. Moi, j'ai vu ça une fois sur une vidéo, j'ai trouvé sympa. Je n'ai pas cherché à savoir comment il faisait. J'ai pris mon fil, j'ai allé hop, roule ma poule. Voilà. Je serre bien à ce niveau-là. Après, s'il y en a qui savent le faire, qui ont d'autres techniques, je suis preneuse également, hein. Je ne rechigne pas à toute nouvelle technique qui serait plus évidente que la mienne. Hop. Je sais pas ce que ça va donner un M suivi d'un N. Au niveau du visuel, on verra bien. J'ai pas pris le mot le plus simple, je crois. Donc j'ai toujours mon mot en fil conducteur, hein. Si je pouvais pas me pincer ce là, hop. Hop. Et là, je le laisse bien partir dans l'autre sens pour faire mon E. Hop. Donc, vous voyez, j'en avais trop. Je vais le couper. Hop. Comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai mon mot. Automne. Là, je pense qu'il ne faut pas que j'hésite, voilà, à bien le séparer pour qu'on voit bien que c'est un A majuscule. Voilà. Donc après, vous le disposez comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'il soit tordu, qu'il soit... voilà, dans le sens que vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai gardé ce petit bout là parce que j'aime bien en fait finir
un petit dessin, une spirale ou un cœur. J'aime bien faire des cœurs en général. Là, ça n'a pas trop de sens avec l'automne. Donc vous attrapez le bout avec la pince ronde. Et on tourne. Enfin, l'escargot en fait. Hein. Vous pourrez le faire avec les doigts, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Avec la pince, ça se manie quand même relativement mieux. Hop. Bon, il existe du fil de fer beaucoup plus petit. Un petit peu moins dur également. Hop. Donc là, vous voyez, hop. Et ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer. Voilà, le petit morceau du centre. Vous essayez de le ressortir pour faire quelque chose un peu en 3D, quoi. Isque. Voilà. Hop, ça peut être sympa. Voilà. La boucle de moi. Et puis bah, la boucle sera bouclée, hein, comme on dit. Je vais couper un morceau. Près de cette taille-là. C'est trop grand, hein, mais ce n'est pas très grave. Donc là, je vais essayer de le... Comme on a fait tout à l'heure. Pour le haut, à peu près. Bon, j'ai pris plus grand, je l'ai fait exprès justement. Voilà. Hop. Là, je vais prendre ma pince ronde pour essayer de rester bien contre la lettre. Faut que je le passe quand même. Voilà. Là, je vais utiliser la pince ronde en fait pour venir bien le serrer contre. Donc là, vous voyez, regardez, ça m'a déformé toute ma lettre, mais ça, c'est pas grave du tout en fait. Hein. Ça se remanipule après, impeccable. Hein. Ah, je suis accrochée. Hop. Là, je vais redescendre un petit peu ce morceau-là. Comme ceci. Hop. Je resserre encore un peu. Alors après, bah pareil, soit vous coupez. Je vais couper à peu près là. Un petit tortillon. Hop, que je vais passer comme ceci. Hop. Hop. Je vais recouper un petit bout là. Hop. Et voilà. Ici, je vais faire pareil pour rester dans le même esprit. Je vais tortillonner un petit peu plus le A. Voilà, comme ça on reste vraiment dans le même esprit du début à la fin pour le mot automne. Voilà. Donc, bon, j'espère que vous aurez réussi à voir et à comprendre. Bon, c'est vraiment très simple, hein. Il faut un mot guide. Et après, avec le fil, vous vous en servez pour pouvoir tracer votre mot. Bon, j'ai pas pris un des mots les plus simples, c'est certain. Mais après, il y a plein de possibilités. Hein. Vous pourrez le voir dans certaines sur mon compte Facebook. J'ai fait le prénom de mon fils avec, j'ai fait Angel avec, j'ai fait ma toile rêvée, j'ai écrit le mot rêvé avec. Sur la couronne Home Déco que j'ai fait dernièrement, j'ai écrit bienvenue. Donc vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et en plus, vous utilisez la calligraphie que vous souhaitez. Hein. Vraiment, c'est selon votre goût. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite.